Bonjour à tous, nous sommes donc le samedi 5 mars 2011. Éric Zemmour. Sur le devant de la scène ces jours-ci, le petit maître de la pensée de droite, qui, non content d'écrire, envahit les chaînes de télé, enfin celles que je regarde. Et moment jubilatoire pour ses admirateurs cette semaine quand il fut ovationné dans une réunion UMP pour son allocution où il souhaitait que des politiques coupent les subventions aux associations de droits de l'homme, juste bonnes à limiter la liberté d'expression. D'entrée, je voudrais dire que je ne suis pas en permanence opposé à Zemmour, qui a une vraie culture historique, politique et littéraire, et qui est un admirateur et défenseur de la langue française, ce qui reste exceptionnel à la télévision. Mais bien sûr, la question n'est pas de connaître les sujets, mais d'en tirer les conséquences susceptibles de générer de vraies interrogations le plus loin possible des idées toutes faites et formatées. Cette façon de fonctionner n'est pas l'apanage de la droite, et à gauche, bon nombre s'y complaisent et sont agaçants. Zemmour aime la provocation, et là aussi c'est un comportement qui m'est cher, car c'est ce qui éloigne des discours convenus et des pensées figées. Mais malheureusement, la provocation de Zemmour s'arrête à la provocation, et du coup, ce sont les idées poussiéreuses qui l'emportent, sans doute la nostalgie des années 60-70 dont il a souvent parlé. Zemmour a acquis une telle force de conviction et de persuasion que le parterre UMP de l'autre jour s'est senti décomplexé et heureux d'applaudir quelqu'un qui pense comme eux, liberticide comme eux, qui peut employer les mots qu'ils n'ont pas le courage d'utiliser et qui a la crédibilité de quelqu'un qui passe à la télé. J'ai toujours pensé en voyant Zemmour et son énorme besoin de reconnaissance, mêlé au problème majeur qui le poursuit, sa position vis-à-vis des femmes, j'ai toujours pensé qu'un psy, en début de carrière, devrait se régaler avec un tel personnage. L'autre question que je me pose, c'est de savoir si avec un tel amas d'amertume, de fermeture d'esprit, Zemmour pouvait être heureux. Je me doute bien, comme tout le monde, qu'il n'est pas heureux en permanence, mais cette propension aux certitudes et à l'exclusion de l'autre n'est que rarement la porte ouverte au bonheur, aux joies simples, parce que le sens du partage est difficile et périlleux. Alors France 2, iTélé vont continuer à être impressionnés par cette pensée lumineuse, comme on peut l'être devant un lampadaire la nuit. Espérons que ce lampadaire ne donne pas envie à un animal irrespectueux pour quelques besoins intempestifs. Il y a un certain nombre de sujets dont j'aimerais débattre avec Zemmour, si hargneux avec les faibles et si complaisant avec des puissants. Peut-être qu'une chaîne, un jour, m'en donnera l'occasion, ce dont je doute. Enfin, pour ceux qui se battent pour la liberté d'expression sur d'autres terrains que ceux de Zemmour, dont la petitesse physique rappelle celle de sa pensée politique, je dirais, et encore, bravo.